Je crois que les taiseux sont des adorateurs du langage et qu'il y a quelque chose dans leur lien au langage, dans la force qu'ils donnent au pouvoir de chaque mot. Et le silence, justement, c'est leur négociation interne. Quand est-ce qu'ils vont dire ce mot, qu'ils vont offrir ce mot? Et j'aime toujours, quand on réfléchit justement à cette question du taiseux, toujours se demander quel texte intérieur les anime Mmh. et quel texte extérieur ils vont donner à leurs interlocuteurs. Il ne faut pas croire que le texte intérieur des taiseux est faible. Au contraire, il est très puissant. Et d'ailleurs, si on pense aux poètes, aux écrivains, et à nous, chercheurs, les mots sont des enfants du silence. C'est-à-dire que sans ces temps de silence, ces temps de flou, il n'y a aucun mot qui va pouvoir naître. Parce qu'on va être dans des lignes extrêmement rigides à l'intérieur de nous. Mmh. Et le silence, c'est un temps du flou, où justement peuvent se dessiner les mots au fur et à mesure. Je pense que parfois, on choisit le silence contre le bavardage. Et je trouve que c'est une attitude plutôt précieuse.